Bonjour. Comme nombre d'histoires édifiantes, celle que je vais évoquer commence par un drame, une épreuve précoce. Le pauvre James Harrison n'a que 14 ans quand il subit une lourde intervention chirurgicale au thorax. Ce jour-là, ce sont des transfusions sanguines qui le sauvent. L'adolescent australien se promet alors de devenir donneur de sang dès sa majorité. Promesse tenue, 4 ans plus tard, et pendant toute sa vie avec une générosité qui défie l'entendement. En 6 décennies, l'homme a tendu son bras droit 1173 fois, soit en moyenne une fois tous les 19 jours. Jusqu'en 2022, c'était même le recordman du monde de dons. Il faut dire qu'il a découvert, 10 ans après son premier don de sang, que son plasma était porteur d'un anticorps très rare et précieux avec une densité inédite. Quand une incompatibilité sanguine entre une mère et son enfant à naître menace la vie du bébé, il faut injecter ce type d'anticorps à la femme enceinte pour qu'elle ne l'empoisonne pas. On parle d'incompatibilité rhésus, si une femme est rhésus négatif et son bébé est rhésus positif par héritage paternel. En cas de contact entre le sang de la mère et celui du bébé, à cause d'une hémorragie ou à la naissance, le sang maternel produit des anticorps susceptibles d'empoisonner celui de l'enfant par destruction de ses globules rouges. Cela peut provoquer la mort du bébé ou de graves séquelles. La réaction immunitaire maternelle est souvent faible au premier enfant, mais son intensité de plus en plus forte et dangereuse pour les grossesses suivantes. C'est pour contrer cette réaction qu'on administre à la femme enceinte un sérum anti-D. En se fixant sur les globules rouges du bébé, le précieux anticorps les protégera. Pour que leur bébé soit protégé de leur sang, 17% des femmes ont ainsi besoin d'un vaccin anti-D. Les accidents, qu'on peut désormais prévenir et éviter à 99%, font par contraste admirer la façon dont la nature est en principe bien faite. Sauf accident, nos mères ont en effet inhibé leur défense immunitaire pour nous accueillir et héberger ainsi le corps étranger que nous étions bardés des gènes paternels. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Cela vous dit quelque chose ? Je reviens à notre généreux Australien. Le plasma de James Harrison, qui contenait le rare anticorps recherché, s'est retrouvé dans 3 millions de doses de sérum anti-D. Il a contribué à sauver, tenez-vous bien, 2,5 millions de bébés. Tous les petits Australiens concernés par l'incompatibilité rhésus pendant un demi-siècle. Parmi eux, il y eut son propre petit-fils. James Harrison a été nommé l'homme au bras d'or. Cœur d'or aurait été plus juste. Il a rendu l'âme le 17 février 2025 à 88 ans. Je conclus avec une réflexion qui nous appelle à relativiser le statut d'une épreuve. La grave affection qui a nécessité l'opération de l'adolescent de 14 ans change en effet de statut au vu de ses conséquences positives. Les spécialistes pensent que les transfusions que James Harrison a subies jeune peuvent expliquer l'incroyable densité en anticorps de son plasma. Quand on relit sa merveilleuse histoire, l'annonce de son très grave problème de santé se transforme paradoxalement en bonne nouvelle.